Bon, capsule numéro 2. Donc, si vous allez dans votre volume à la page 335, vous avez là un petit résumé de la méthode de résolution par comparaison qu'on a vu dans la section rappel. Je veux revenir ici sur algébriquement, qu'est-ce que ça représente un système avec une solution unique, aucune solution ou une infinité de solutions. Okay. Par la suite, on ira voir la méthode numéro 2 de résolution d'un système d'équations. Bon, en mathématiques, il y a des calculs qui existent, puis d'autres qui n'existent pas. Si je vous demandais 12 divisé par 3, qu'est-ce que ça donne? Bien, vous allez sûrement répondre que ça donne 4. Pourquoi? Bien, il y a une raison pour ça. Parce que le calcul inverse existe, c'est-à-dire que 4 fois 3, bien, ça donne 12. Ça donne le nombre que j'ai divisé. Si je prends 0 divisé par 3, bon, qu'est-ce que ça peut donner? Vous allez probablement dire que ça donne 0. Et vous avez tout à fait raison, parce que, pour la même raison, ici j'ai pris 4 fois 3 qui m'a donné 12. Donc si je fais la même chose, 0 fois 3, bien, effectivement, ça donne 0. Ça donne cette valeur-là. Qu'en est-il de 12 divisé par 0? OK. Donc, quel est le nombre ici que je vais pouvoir multiplier par 0 qui va me donner 12? OK. Est-ce que ça existe un tel nombre? Ben non, ça n'existe pas. Donc, ce calcul-là, donc la division par 0, on dit que c'est un calcul qui est non défini. C'est pour ça que ça n'existe pas en mathématiques, ce calcul-là. Il y en a un dernier. Donc, si je prenais 0, que j'essaie de le diviser par 0, est-ce que je peux trouver une valeur ici que je vais pouvoir multiplier par 0 et qui va me redonner 0? Donc, cette valeur-là, est-ce qu'elle existe? Bien oui, elle existe. Et il y en a même plusieurs. Dans le fond, là, je peux mettre ici n'importe quel nombre, comme par exemple 5. Donc 5 pourrait être une réponse, parce que 5 fois 0, ça fait 0. Ça pourrait être 15. Ça pourrait être 3215. Donc, voyez-vous, il y a une infinité de valeurs lorsqu'on a à diviser 0 par 0. On dit que ce calcul-là, lui, il est indéfini. Donc, ici, aucune solution possible quand on veut diviser un nombre autre que 0 par 0. Lorsqu'on divise 0 par 0, bien là, on a une infinité de solutions possibles. Lorsque le diviseur n'est pas 0, bien, il n'y a qu'une seule solution. OK? Alors, à la page 335 de votre volume, bien, si j'ai un système d'équations comme y égale à 6x moins 5 et y égale à 2x plus 27, en comparant les deux résultats et en résolvant, alors, à 4x égale à 32, je peux diviser par 4, de part et d'autre de mon équation, et je vais obtenir un résultat unique, x est égal à 8. Il reste à remplacer x par 8 et déterminer la valeur de y, comme par exemple, y sera égal à 6 fois 8, 48, moins 5, donc 43. Ici, ma coordonnée serait 8 et 43. Tandis qu'avec le deuxième système d'équation que j'ai là, où lorsqu'on compare 4x plus 8 à 4x plus 2, donc quand on enlève 4x de part et d'autre, on se retrouve avec 0x. De l'autre côté, il reste un résultat qui est moins 6. Donc, si je veux faire ma division par 0, on a vu tantôt que moins 6 divisé par 0, c'est un calcul qui est non défini. Il n'y a pas de solution pour ça. Alors, ici, on est dans un système avec aucune solution. Ça veut dire que nos deux droites seraient parallèles et ne se toucheront jamais. Tandis qu'ici, on aurait eu un système de droite qui finit par se croiser à quelque part, donc à 8,43 par exemple. Dernier système,
Donc, si je compare 6x plus 10 avec 2 parenthèses 3x plus 5, après avoir fait les calculs, on se retrouve avec, après avoir enlevé 6x avec 0x, après avoir enlevé 10, 0x égale à 0. Donc, lorsque je fais ma division par 0, on l'a vu tantôt, 0 divisé par lui-même, par 0, nous donne une infinité de solutions. Donc, ici, ça veut donc dire qu'on a un système de droites qui sont parallèles et confondus. Donc, les deux équations, dans le fond, c'est la même droite. Alors, deuxième méthode de résolution d'un système d'équations, c'est la méthode de résolution par substitution. Donc, vous avez ça à la page 339 de votre volume. Cette méthode-là va nous donner le même résultat que ce qu'on obtient avec la méthode de comparaison, mais parfois, ça peut être un raccourci. Donc, on va aller voir un exemple. Alors, j'ai repris l'exemple du volume. La méthode de comparaison, ça va bien lorsque les deux équations sont écrites sous la forme fonctionnelle. Donc, y est déjà isolé, on compare les deux résultats, c'est assez rapide. Ici, j'ai une équation qui est écrite sous sa forme fonctionnelle, l'autre qui est écrite sous sa forme générale. Bon, si je veux faire la méthode de comparaison, je peux le faire. J'ai qu'à transformer cette équation-là sous sa forme fonctionnelle, donc isoler y, comparer les résultats, puis je vais trouver ma solution. Mais si je ne veux pas faire ça pour débuter, je peux utiliser cette méthode-ci qui est la substitution. Cette expression-là, 2x plus 9, c'est équivalent à y. Donc, y qui soit dans l'une ou dans l'autre des deux équations, ça n'importe peu, je veux trouver le point commun. Donc, le y ici, je pourrais le remplacer par cette expression-là. C'est pour ça qu'on appelle cette méthode la méthode de substitution. Donc, un substitut, c'est un remplaçant, mais qui est équivalent. Alors, j'aurai mon équation ici qui deviendrait moins 3x plus 2, et à la place du y, je vais lui insérer l'expression qui est là, qui est équivalente à y. Donc, 2x plus 9 est égal à 1. Alors là, j'ai une nouvelle équation qui respecte les critères d'équation résolvable, c'est-à-dire qu'il reste seulement qu'une variable. Il reste la variable x seulement. Donc, je peux résoudre cette équation-là et trouver ce que vaut x. Ce que je ne pouvais pas faire ici parce qu'il y avait deux variables, x, y, là aussi. Donc, vois-tu, c'est une façon différente d'éliminer, là j'ai éliminé le y dans l'équation mauve, donc dans la deuxième, pour la remplacer par quelque chose d'équivalent avec la variable x. Donc, on résout. Donc, on va commencer par multiplier ici à tour de rôle les deux termes qui sont là par le coefficient de 2. Donc, j'ai moins 3x plus 4x plus 18 est égal à 1. Et on continue la résolution. Donc, on peut calculer tout de suite moins 3x plus 4x qui fait 1x. En enlevant 18 de part et d'autre de l'équation, je vais pouvoir maintenant regrouper les termes constants ensemble. Donc, 1 moins 18, ce qui fait moins 17. Donc, 1x est égal à moins 17. Donc, j'ai ma valeur pour x. X vaut moins 17. Alors, voyez-vous, je n'ai pas eu besoin de transformer mon équation au départ sous cette forme fonctionnelle. On passe directement à une étape où on peut résoudre l'équation. Reste à déterminer y. Comme tantôt, comme avec la méthode de comparaison, je reprends une équation de départ. Là, je vais prendre elle, bien sûr, y est isolé, donc le travail est déjà en partie fait. Donc, y sera égal à 2. X, maintenant, je sais qu'il vaut moins 17. Et on complète. Alors, y est égal à moins 34 plus 9, ce qui donne y est égal à 25, à moins 25. Alors, ma solution, c'est moins 17 et moins 25. Bon, maintenant, on va passer à la vérification, parce que dans tous les cas, lorsqu'on résout un système d'équations, on peut toujours vérifier notre solution autrement que dans un corrigé.
Donc, il suffit de reprendre les équations initiales telles qu'elles étaient et d'aller remplacer, donc de substituer les variables x et y par les valeurs trouvées. Donc ici, j'aurais moins 25 est égal à 2 fois moins 17 plus 9 et on effectue le calcul pour vérifier si on arrive bien à une égalité. Donc 2 fois moins 17, ce qui fait moins 34, plus 9. Donc je complète le calcul dans la partie de gauche, ce qui donne moins 25. C'est bien le résultat auquel on s'attend, ce qui veut dire que dans mon équation rouge, la solution fonctionne. C'est normal qu'elle fonctionne parce que ma valeur de y, je l'avais déterminée à partir de cette équation-là. Ce qui est critique, c'est d'aller vérifier dans la deuxième équation pour vérifier si ça fonctionne également. Si c'est le cas, notre solution, elle est bonne. Donc, moins 3 fois moins 17, ce qui fait plus 51. Positif. 2 fois moins 25, donc moins 50. On complète le calcul, ce qui fait 1. C'est bien le résultat auquel on devait s'attendre. Alors, notre solution, bien, elle est confirmée, elle est bonne. Donc, notre solution, ce n'est pas 1 et moins 25, c'est que moins 17 et moins 25, c'est la coordonnée ou les deux droites. Si on avait tracé le graphique, c'est là qu'elles se seraient rejointes. Alors, en résumé, pour la méthode de substitution, si aucune des deux équations n'est écrite sous sa forme fonctionnelle, bien, il faut commencer par la transformer pour pouvoir substituer le résultat dans l'autre. Bien entendu, si on arrive dans la résolution à des résultats comme 0x est égal à 5, bien, on n'aura aucune solution possible. Et si on arrive, après avoir résolu l'équation avec 0x est égal à 0, bien, comme dans la méthode de comparaison tantôt, ça voudra dire qu'on a un système avec une infinité de solutions. Donc, il reste une méthode à voir, la méthode de réduction qu'on voit dans une prochaine capsule.